Wesh, il a fait un tête-à-tête avec un ours ou quoi? Mais pourquoi il est tout ébouriffé? Pourquoi il est tout griffé comme ça? Non, je sais que ça va mal. Jusqu'à son crâne, il a triplé de volume tellement il cherche des solutions. L'expression, je me gratte la tête pour trouver une solution, elle a pris tout son sens. Il a joué à Gomani. S'il vous plaît, qui se rappelle de Gomani? Pour la génération 2000 qui connaissent pas Gomani, c'est si tu t'asseyais, tu disais pas Gomani, on te pétait des cocotas. Voilà, en plus, il s'est fait mélanger, hein, parce que là, c'est trop. Franchement, Manchester, il y a trop de problèmes. Hein. Mais jusqu'à là... Waouh. Qui est plus heureux que moi de ce downfall? Franchement. Eh wesh. Il s'est passé quoi dans le vestiaire, là? Il est venu en interview, il a déclaré « Ça ne sert à rien de parler aux joueurs, ils savent parfaitement. » Et il est venu dans cet état. Mais vous allez pas me dire qu'il s'est battu, c'est pas possible. Considérant le fait qu'il s'est infligé ça lui-même, mais c'est un malade mental. T'es mal l'état de son nez. T'es mal les traces de griffes sur son crâne. Vous pensez qu'on allait pas voir, en plus t'es chauve. T'es chauve. Comprenez-le les gars. C'est pas facile, c'est la première fois qu'il fait face à ça dans sa carrière. Quand je vous ai dit lors de mon dernier débrief, on sait pas comment il va gérer ça. Maintenant vous savez, il prend ça très très mal. Voilà, dans son ego ça pèse de fou. Déjà que la défaite à la base il connaît pas. Mais ne pas gagner 6 matchs d'affilée, vous vous rendez pas compte à quel point c'est infligeant pour lui. On est tellement en train d'assister à la fin de City, j'ai l'impression, mais c'est une dinguerie. Pep Guardiola, va falloir te calmer. Si mentalement t'arrives pas à te retrouver et tout, prends du repos. S'il faut, voilà, annule ta prolongation, va ailleurs. Mais quand même, faut pas se dégrader physiquement et tout, c'est pas bon. Ça reste du football. Le football c'est fait pour s'amuser. Et bien évidemment, ne répétez pas ça chez vous les gars. Jamais j'aurais pensé qu'il serait arrivé à ce point-là. Non, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Non les gars, je crois que ça devient grave. Hein. Commencez à surveiller s'il vous plaît. Commencez à surveiller Guardiola. Les Citizens commencent à surveiller votre coach. Il commence à devenir fou. Après la 5e défaite d'affilée et une remontada prise, il s'est pointé comme ça en zone mixte. Avec ses griffures, ses balafronnés. Et vous dites que peut-être non, il s'est battu. Ou bien, je sais pas, non, il peut que s'être battu. Vous dites peut-être il s'est fait rouster par les dirigeants après le match. Non, rien de tout ça. Bien non. Il s'est fait ça solo. Pep Guardiola sur ses coupures avec mes doigts, j'ai envie de me faire mal. Comment ça t'as envie de te faire mal? Pour 5 défaites, un match nul, il s'est affligé ça. Mais il va faire quoi ce week-end quand ils vont perdre face à l'équipe à Salah? Il va se retirer un membre. Non les gars, non. J'ai capté lui en fait, c'est vraiment pas juste un mec chill. Hein. Il est vraiment pas chill en fait ce mec là. Bientôt pour lui c'est la psychiatrie. Je crois qu'il va pas tenir le coup les gars. Bientôt c'est la psychiatrie pour lui. Il se mutile déjà le visage pour ces histoires là de match. C'est que du foot mon frère hein. Et puis il est là jusqu'en 2027. Moi aussi l'élément qui m'a interpellé c'est ce petit sourire là. Non c'est l'asile. Les gars je reconnais bientôt c'est l'asile pour les fous. Laissez Guardiola gagner un match les gars. Parce que sinon là bientôt on va le retrouver en psychiatrie. Moi je m'en fais pour sa santé, je suis inquiet. S'il vous plaît laissez-le gagner. En fait laissez-le gagner. Les gars, quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé du côté de City? Mais qui c'est qui a gonflé Guardiola? Qu'est-ce qui s'est passé? Me dites pas qu'il s'est roulé par terre. On va aller voir le résultat. J'ai envie de dire quelque chose vu qu'on les affronte. On vient de perdre contre le Bayern. Est-ce que je vais le dire? Est-ce que le PSG d'aujourd'hui, on prend City actuel? On vient de perdre, hein, c'est tout frais. Hein. Je suis dans ma folie. Est-ce que le PSG actuel prend le City actuel? On est sur le 6e match sans victoire de la part de Manchester City, je crois. Je vais voir au classement, ils sont où? Là, cette année au classement, même Manchester City, c'est pas ouf. 15e au classement, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Vas-y, je dis ça alors que mon club, il est 26e. J'ai pas de crédibilité en disant ça. C'est ignoble cette vidéo. Par contre, ça change rien au fait que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Il s'est roulé par terre, il a cassé une bouteille sur son nez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors il s'est gonflé avec l'entraîneur adverse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais savoir ce qui s'est passé en détail. C'est pas possible de finir un match 3-3. T'étais entraîneur, t'étais pas joueur, t'étais pas sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé, Pep? On pourrait croire qu'il s'est fait attaquer par un ours, mais non. C'est juste que rien ne va plus à Manchester City et le vieux, il perd la boule. Il se met des cocos. Il griffe sa tête, il sait plus quoi faire. Quand Guardiola met les mains comme ça, tu sais, c'est die. Regardez les gars, il fait des cauchemars, les gars. Il fait des cauchemars, il se pose des questions. J'ai des visions dans la nuit. Eh, le pauvre, je le comprends, il passe d'avoir la meilleure équipe d'Europe, celle qui avait remporté la Champions League, à faire les pires résultats de toute l'histoire de sa carrière en tant qu'entraîneur, les gars. Guardiola, il a jamais connu une aussi longue période sans victoire.
6 matchs sans victoire pour Manchester City consécutivement. C'est du jamais vu dans l'histoire de Pep, tout simplement. C'est le coach qui nous habitue à la maîtrise, à dominer tous ces matchs. Aujourd'hui, ils mènent 3-0 face à Feyenoord à domicile à l'Etihad. Ils se font remonter. Moi, les griffeurs encore là, c'est rien, les gars. Bientôt, il va ouvrir sa peau, on va voir son cerveau, en fait. On pourrait croire qu'il s'est fait attaquer par un ours, mais non. Il se gratte la tête parce que les résultats ne suivent plus. Le pauvre Guardiola, en vrai. Restez sur abonnez-vous, les gars, ça va. Regardez-moi ça. La tête de Pep Guardiola en conférence de presse après le nul de City contre le Feyenoord. Là, c'est quelques instants après la fin du match. Il y a zéro fake, zéro montage ou je ne sais quoi. Hein. Regardez, il a des griffures partout sur le crâne. Et pour le coup, avec Pep Guardiola, ça se voit encore plus. Le nez abîmé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire de City après ce match? Pour ceux qui n'ont pas le contexte, City gagnait 3-0 tranquillement. À la 75e, tout allait bien. Et puis fin du match, ils font 3-3 contre le Feyenoord à domicile. Mais alors, ce qui s'est passé dans le vestiaire, soit Pep Guardiola s'est battu, ce qui est le plus logique apparemment, mais avec qui, ça je sais pas. Ou alors, il se serait fait ça tout seul. En mode, il se frotte la tête, il se frotte les cheveux en réfléchissant, et tellement il est stressé, il se fait ça tout seul. Au point comme ça, ça me semble peu logique franchement, sachant qu'il y a le nez aussi, qui a une petite trace. Ou alors, il s'est juste tapé la tête contre le mur tout seul, il s'est mutilé quoi. Mais alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien savoir pour le coup. Hop, 1v1 avec Guardiola. Guardiola, il s'est fait éteindre. C'était une bataille des noms de famille entre deux, en fait. L'autre jour, j'ai dit, j'ai une stat. Depuis que Rodri, il a pris le ballon d'or, City, ils n'ont pas gagné un seul match. C'est 5 défaites d'affilée et une remontada aujourd'hui. Rodri, on ne vole pas leur rang. Rang parce que sinon, il va craquer, Guardiola. Il en a marre déjà. Carrément, ça devient même plus marrant. Ça devient inquiétant. City gagne 3-0, mais il faut voir les 3 buts qui sont pris. Ils ont fait exprès de se les prendre. Pour moi, c'est un complot, c'est pas possible autrement. Guardiola qui fait une passe en retrait en l'air, plein axe, qui va totalement louper. Le joueur de Feyenoord, il récupère, il marque. Ok, 3-1. On va dire, vas-y, là, c'est normal, vas-y, tranquille. Il y a droit de faire des erreurs. Derrière, centre au deuxième poteau. Le joueur du Feyenoord, il fait un centre. Pas fait un centre classique, genre le ballon, il passe au-dessus ou il passe à côté. Non, le ballon, il est passé entre Ederson et le poteau. Il n'y avait même pas d'espace. Le ballon, il est passé entre Ederson et le poteau. Il est arrivé au deuxième poteau. Où Jiménez, il va jeter, il va marquer. Deuxième but bizarre. Non. Et alors, le troisième. Je vous jure, les gars, ils ont fait exprès. Je vous jure, les gars, je pense qu'ils font exprès. En fait, ils veulent montrer vraiment que Rodri, il est trop important pour eux. Et que sans lui, ils peuvent pas, en fait. Sortie d'Ederson complètement loupé. Il se loupe. Voilà, il passe à côté. Le joueur du Feyenoord, il récupère le ballon. Puis, il fait un centre au deuxième poteau. Et il y a le joueur qui met la tête. C'est fin. 3-3. C'est la crise. Là, faut se dire, c'est la crise. Et puis, ce week-end, vous allez jouer face à Liverpool. Les contre-attaques de Mohamed Salah, j'imagine même pas. Ederson, il fait des folies. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Pep Guardiola a totalement pété les plombs, ça y est, il est devenu fou. Ça, c'est sa tête avant le match de Manchester City ce soir. Mais vous allez voir sa tête après, c'est effrayant. Voici la tête de Pep Guardiola après le match. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est griffé, il s'est battu avec un léopard, un guépard, je sais pas. Eh non, vraiment, Manchester City, c'est en train de le rendre fou. Les défaites d'affilée, les matchs nuls, les scénarios rocambolesques pour Manchester City, on est en train de le perdre, le tonton, là. Il s'est justifié, hein, il a donné des explications. Il s'est fait ça lui-même, il s'est auto-mutilé, il s'est fait mal. Manchester City lui fait tellement du mal à l'intérieur qu'il faut qu'il le montre. Il s'est gratté, il s'est tapé la tête. Non, franchement... On est en train de le perdre, Après, on peut le comprendre, le bilan de Manchester City ces derniers temps, il n'y est clairement pas habitué. Il est catastrophique, le bilan. Donc, même Pep Guardiola est en train de craquer. Ça se ressent sur son visage, sur sa peau. Il veut le montrer aux yeux du monde entier. Et il se gratte. Non, mais il est en train de craquer. Mais en attendant, allez Paris.